Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une toute petite vidéo pour vous présenter un oracle que je viens de recevoir, que j'avais trouvé super joli, que je l'avais vu sur la chaîne de Sophie, les murmures de Sophie. Et du coup je me le suis commandé. En plus c'était un oracle à petit prix puisqu'il est à 16,90 €. C'est celui-ci. L'oracle secret de la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature. Alors au départ, quand j'ai vu le titre, j'ai dit « Ah, il y a encore un oracle sur les sorcières. J'en ai suffisamment comme ça, ça ira. » Et puis, une fois qu'elle l'a déballé et qu'elle nous a montré les cartes, j'ai vu qu'il était quand même assez différent de ce qu'on peut voir, parce que il s'appuie surtout sur les plantes, sur la nature, et ça n'a pas trop à voir avec les oracles ou les tarots traditionnels de sorcières. Donc je me suis laissée convaincre. Voilà, merci Sophie. Alors, il arrive comme ça dans une petite boîte. Un petit jeu, hein, aux éditions Vivida. C'est un jeu italien qui a été traduit donc en français. On rouvre comme ça. L'intérieur de la boîte est toute jolie, c'est le dos de la carte. Il y a un petit livret. Pareil de l'autre côté, il y a également... Là. On a 50 cartes, je crois. Je ne me trompe pas. Oui. Qui sont comme ça. Alors, c'est des cartes qui sont plutôt taille tarot. Et un petit livret, bon, tout petit, mais qui est bien. Voilà. Alors, on va commencer par... je vais peut-être vous lire ce qui est écrit derrière la boîte. Je vous la montre. Les plantes ont toujours été utilisées pour soigner, nourrir, mais aussi confectionner des charmes, des talismans et des potions. Elles ont le pouvoir d'évoquer notre facette la plus indomptable en révélant la sorcière qui est en nous. Alors, ces oracles nous apprennent à les reconnaître pour écouler leur voix, pour entrer en contact subtil avec elles et recevoir leur message. Maîtriser leur art est l'apanage de nos ancêtres et un savoir qui réside en notre fort intérieur. Ce jeu de cartes vous aidera à l'acquérir. Voilà. Alors, le petit livret, voilà, avec ce verre qui reprend la boîte. Alors, on a... Donc, il a été écrit par Cecilia Latari et illustré par Betty Greco. On a un petit sommaire avec une introduction. Et ensuite, toutes les cartes. Elles n'ont pas de numéro. Elles ne sont même pas classées par l'alphabétique. Bon, enfin bon, on y arrive quand même. Hein. Alors, donc, une petite introduction. Le mode d'emploi, alors, on a mis le mode d'emploi, ça a été traduit comme ça, du tarot, mais enfin, c'est pas un tarot. Alors, le mode d'emploi, on ne vous dit pas grand-chose, en fait. Hein, on vous dit un peu de l'utiliser comme vous voulez. Il n'y a pas de... On ne vous propose pas de tirage particulier. Hein. Et ensuite, on a les cartes. Alors, on a la carte en petit, en couleur, le nom de la carte et un petit texte à chaque fois. Voilà. On n'a pas plus. Hein. Après, on a à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Alors, le jeu n'est pas dans l'ordre, mais enfin, de toute façon, il n'y a pas d'ordre. Hein. Comme je vous disais, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien de particulier. Les cartes sont comme ça, là, pour le dos. Elles sont mates. Les tranches sont neutres. La qualité, ma foi, elle est pas mal. Souple et en même temps bien. Et on va regarder les illustrations. On fera un petit tirage après pour vous donner un peu une idée des petits messages.
Alors, on a, dans cette carte, on a des plantes, on a différentes sorcières, mais sorcières pas, la sorcière chapeau pointu, hein, vous voyez, c'est quelque chose de plus ancré sur la nature, hein, et les couleurs, ma foi, je les trouve très belles, les illustrations aussi, très agréables. Donc là, on a le mortier. Ensuite, alors, on a les plantes, souci, aloe vera, l'enchantement, pissenlit. Et sous ce fond noir, avec ces couleurs, je trouve que ça ressort très très bien. La menthe, le millepertuis. Alors la viridité, au début je me suis dit, c'est quoi ce mot? Parce que viridité, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, bon, je suis allée voir, et attendez, je vais vous dire exactement mot pour mot ce qui est écrit, parce que je ne voudrais pas non plus dire de bêtises. Alors, pour retrouver les cartes, c'est compliqué, effectivement, puisqu'il n'y a aucune logique dans... dans la classification. Ça, par contre, c'est pas terrible, hein. C'est le seul truc que je trouve pas terrible. La preuve, c'est que je galère. Attendez, c'est pas vrai. Menthe, cercle magique, alors, est-ce que je vais la trouver? Bon, si j'allais au début, peut-être. Véridité. Ah, c'est là, page 56, pardon. On va y arriver, hein, n'en faites pas. La célèbre Hildegarde de Bingen, prophétesse, herboriste, guérisseuse, mystique, théologue, cosmologue, écrivaine et dramaturge médiévale, soutenait que tout le cosmos était interconnecté, l'être humain, les plantes et les cristaux, les animaux et les planètes. Elle baptisa viridité l'énergie vitale et verdoyante qui pénètre et nourrit chaque chose, l'élan vital qui crée et anime l'univers. Voilà ce qu'est la virilité. Moi, j'aurais appris une chose, je ne sais pas si vous le savez. En tout cas, l'illustration est jolie. La pomme, un jardin tout à soi. Alors là, très jolie illustration. On s'y voit bien. La dame aux herbes, avec ce petit colibri. Le sentier. Prêle. Consoude. Alors moi, il y a des plantes que je ne connais pas, pour être honnête. Je ne suis pas très spécialiste là-dedans. Plantain. Et d'autres que je connais bien sûr. Belladone. Bardane. Là, on a la théière rouge. Le couteau. Le chaudron. L'ortie. Le pouvoir vert. L'autel. Avec cette lune derrière. La phalène, c'est ce petit papillon de nuit. Moi, j'aime beaucoup sur ce fond noir, ça fait très joli, je trouve. Ça ressort bien les couleurs. Le cercle magique, l'espace sacré, la manite tumouche, la mandragore, avec ses racines qui ressemblent à un petit personnage, toujours. Le contact. L'alchimie. L'infusion, cette très jolie tasse et cette théière. Les bougies. Le livre des ombres. Ces petites étagères et toutes ces petites fioles, ces livres, c'est l'essence florale.
nous avons la sorcière verte, donc sur la boîte. Très jolie. Je trouve que les dessins sont très fins aussi. La sorcière de la cuisine. Pareil, dans cette cuisine, j'aime beaucoup cette illustration. Le jardin. Également très agréable. On pourrait se voir également sur une terrasse, en fait, là. Avec ce fauteuil, ces coussins très cosy, ces plantes posées sur la table. Par une belle nuit d'été. Les faces de la lune. Le cœur de sorcière. La sorcière de la haie. Elle est très jolie aussi. L'armoise. Les ciseaux. Le mystère. Le miroir. La déesse de la forêt. Très jolie. L'eau. La lanterne. La quiétude. Ce petit chat couché sur le tapis, ce fauteuil. La purification. L'aquilée. Pardon. Voilà. Alors je vais mettre les cartes hors caméra parce que je ne peux pas devant. Et on va tirer un petit message pour vous qui me regardez. Pour aujourd'hui, ou pour le moment où vous regarderez cette vidéo, un petit message pour vous. Ouais, ça va bien, il n'y a pas de problème. Elle glisse très bien. Pour une fois, je vais les étaler devant vous comme ça. Voilà. S'étale très bien. Et puis, je vais en prendre une. Alors, qu'allais-je prendre? Petite carte, une petite carte. Ah! La manite tu mouche. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups, sur la manite. Allez, tu mouches. Faut que je trouve la carte. C'est plus dur, c'est ça. La manite tu mouches. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ils auraient pu faire quand même un truc. Ah, voilà, page 45. Avec leur chapeau rouge à pois blancs, les amanites sont des champignons de conte de fées. Utilisés durant des siècles par les chamans, elles servaient à voyager entre les mondes. Ce n'est pas un hasard si le champignon sur lequel se tient la chenille dans Alice au Pays des Merveilles est justement une amanite. Vénéneuse et dotée de puissants effets hallucinogènes, elle symbolise la vision et la capacité d'élargir son regard. Si vous avez tiré cette carte, il faut vous efforcer d'atteindre une vision d'ensemble de la situation en essayant de l'observer dans sa globalité. Voilà, donc ça nous fait, vous voyez, c'est pas très long, mais bon, c'est pas mal. Vous avez une petite explication sur la plante ou sur toute autre chose. Et après, vous avez un petit message de guidance. Voilà. Je peux essayer d'en prendre une autre. On va voir une autre. On a le temps. Ah ben, on est tombé. Attendez. Je voudrais tomber sur une carte qui soit autre qu'une plante pour qu'on s'en rende compte. Voilà. Parce que la plante, là, on vient de voir ce que ça donne. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée comme les messages sont courts. Le miroir, par exemple, là, pour que vous vous rendiez compte dans des cartes très différentes. Parce que si je prends que des cartes de plantes, le miroir. Alors, je vais prendre le miroir. Le miroir. C'est la 58, page 58. Alors, 58.
Un miroir magique se rencontre dans beaucoup de contes et de nouvelles, qu'il parle, qu'il reflète une image fantastique ou qu'il consiste en une porte à traverser. Le miroir est un accessoire invitant à s'observer avec honnêteté, en profondeur. Cette carte signifie qu'en ce qui concerne la question posée, il faut avoir un regard lucide et objectif et voir les choses exactement comme elles sont. Elle renvoie à l'arcane majeur de la justice qui vous regarde droit dans les yeux. Le moment est venu d'affronter la réalité. Donc, effectivement, il y a, d'après ce que je vois, des cartes aussi qui ont un rapport avec des arcanes du tarot, comme celle-ci. Voilà, intéressant aussi. Bon, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà vu ce jeu passer, ce que vous en pensez. En tout cas, moi je le trouve très sympa. C'est un jeu, et puis bon, qualitatif, il y a 50 cartes, il n'est pas cher, hein. Franchement, c'est... Pourquoi s'en priver? Voilà. Je vous souhaite en tout cas, quant à moi, une très bonne fin de journée. Et je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.